نقل تكنولوجيا. فإن شاء الله بنهاية مع التصنيع هيبقى في نقل تكنولوجيا لشركة فاكسيرا. طبعا النوع ده من التعاون في الوقت ده كان مهم جدا، علشان زي ما انتم شايفين surtout que les vaccins, qu'il y a une grande pression, une grande demande pour les vaccins anti-Covid-19. Le monde est en compétition et en concurrence pour se procurer s'acquérir de ces vaccins anti-Covid. Merci pour la Chine et pour son appui à l'Égypte, apporté à l'Égypte, surtout à cette période de crise pandémique. Nous allons importer un lot pour la fabrication de ces vaccins, un lot de vaccins. Pour la première année, 40 millions de doses de vaccins. La première partie sera fabriquée, on commencera sa fabrication le mois prochain. Ensuite, après sa production, il sera commercialisé et sera disponible sur les marchés. Donc, dans 2 mois, le Sinovac sera disponible sur les marchés locaux. Nous sommes en train de préparer l'usine Vaccera, un complexe d'usines qui sont en passe d'être achevées pour la fabrication du vaccin soit anti-Covid ou les autres vaccins. Vaccera est une des entreprises pharmaceutiques qui joue un rôle très important depuis longtemps. Il y a un rôle très important dans la société égyptienne et constitue une valve, une soupape de sécurité pour protéger le peuple égyptien contre les maladies pandémiques. Le premier lot est attendu le 18 mai et la première production sera vers la fin de juin. Ensuite, après quelques mois après la production, nous recevrons l'autorisation de l'organisme de médicaments égyptien. Et ensuite, il sera distribué sur les marchés pour être commercialisé, pour la commercialisation. On va pas l'organisme des médicaments égyptiens seront présents tout au long du processus de fabrication du vaccin pour évaluer au fur et à mesure les résultats de production. Nous allons, en ce qui concerne la production du premier lot de vaccins anti-Covid, en coopération avec non seulement la Chine, mais aussi la Russie pour faire face à la pandémie. Le vaccin Sinovac, sa fabrication est tout à fait pareille et tout à fait ressemble, est tout à fait comme la technologie de sa fabrication est pareille à celle de Sinopharm. Donc, quand on entamera la fabrication, le 2 millions de doses de vaccins seront produits le mois prochain, mais quelques semaines, il doit attendre quelques semaines pour être révisé et évalué par l'organisme de médicaments
égyptiens et ensuite ils seront disponibles sur les marchés égyptiens. Il y aura un vaccin, une production égypto-chinoise disponible sur les marchés égyptiens. En ce qui concerne le Sinovac, la vaccin russe, nous sommes prêts. Il y a une coopération avec la Russie pour la production et la fabrication du vaccin Sinovac. Il y a des entreprises publiques pour des investisseurs égyptiens ont commencé à coopérer avec la Russie pour la production et la fabrication du vaccin. Nous appuyons le ministère, en tant que ministère de la Santé et gouvernement égyptien, nous les soutenons, ces entreprises publiques. Ce qui nous importe en tant qu'Égypte, c'est la fabrication du vaccin, que ce soit par des entreprises publiques ou privées. Tous les accords conclus en ce qui concerne tous les accords pour la production et la fabrication des vaccins seront conclus dans les plus brefs délais. La fabrication du vaccin ici en Égypte, est-ce que nous allons exporter notre production vers l'étranger? L'accord est pour la fabrication la fabrication pour les marchés locaux et pour les exportations vers les marchés africains. Donc l'Égypte va fabriquer ce vaccin pour les marchés locaux et pour tous ces pays frères en Afrique. La crise pandémique ici, il y a une sorte de stabilité au cours des dernières semaines en ce qui concerne le taux de contamination au Covid-19, mais à cause et cela grâce au respect des mesures mais vu la violation par certains citoyens des mesures de protection et de prévention et à l'approche de la période de fête, je prévois une augmentation dans les taux de contamination. Depuis quelques semaines, nous avons entrepris des mesures supplémentaires sur les ports maritimes, terrestres et portuaires, terrestres et maritimes et dans les aéroports pour endiguer la propagation pour enrayer la propagation de l'épidémie à cause des passagers qui arrivent en Égypte. L'Égypte on a pris des mesures supplémentaires pour protéger les citoyens et le peuple égyptien. Nous sommes solidaires avec les pays qui témoignent d'une augmentation de taux de contamination, et l'Égypte envoie souvent des messages de solidarité au peuple et aux pays qui sont affectés, qui souffrent, qui connaissent une augmentation de taux de contamination. Et nous invoquons le bon Dieu que cette crise pandémique prenne fin. Vous avez parlé du début de la fabrication du vaccin anti-Covid dans les plus brefs, dès le mois prochain ici en Égypte. La disponibilité. Donc, est-ce que cela signifie que le vaccin sera disponible aux catégories les plus nécessiteuses ici dans le pays?
Premièrement, le vaccin sera fabriqué au nom de Sinovac Égypte ici. Il sera fabriqué ici en Égypte et il sera enregistré pour l'Égypte et pour le monde entier via l'entreprise Vaxera. Et avec le début du transfert de la technologie, l'activation de l'accord du transfert de technologie, toutes les étapes de fabrication seront ici en Égypte. Et avec le début, et quand on commencera la production, nous allons augmenter les emplacements de production. Nous sommes rendus nous sommes rendus dans tous les malades nous nous sommes dépêchés, nous avons enregistré, c'est nous qui nous avons assumé la responsabilité d'enregistrer les noms de tous les citoyens qui souffrent de maladies chroniques et pour qu'ils reçoivent le vaccin. L'enregistrement de leur nom est nécessaire pour savoir quand et comment et où ils ont pris le premier dose et le second dose du vaccin. Nous attendons un grand lot est attendu ici en Égypte, lot de vaccins, et avec l'augmentation du lot de vaccins, nous allons augmenter aussi les lieux où les centres de distribution du vaccin. Nous attendons et il y aura nous allons former des équipes de travail dans les endroits du décaissement des pensions pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de recevoir le vaccin anti-Covid pour endiguer la pandémie. Et cela pour protéger les personnes âgées ici en Égypte et ceux qui souffrent des maladies chroniques. Est-ce qu'il y avait... L'Égypte a commencé la campagne de vaccination et il y avait des effets secondaires après avoir reçu le vaccin russe. Tous les effets secondaires étaient déjà prévus comme la hausse des températures. En ce qui concerne les nouveaux variants de Covid-19, il y a des centres de recherche qui travaillent sur ce sujet, sur ce dossier. On n'a pas jusqu'à présent observé de nouveaux variants qui ont commencé à apparaître en Égypte mais toutefois, nous sommes en train d'étudier ces nouveaux variants qui ont apparu dans le monde. Le test de DNA pour tous ceux qui veulent faire accès sur le territoire égyptien est indispensable et incontournable pour tous les passagers qui viennent des pays contaminés, où le taux de contamination est très élevé. Est-ce que, en ce qui concerne l'enregistrement pour la réception du vaccin, est-ce qu'il y a une confiance
en ces vaccins et leur rôle dans la protection contre le Covid-19. La situation pandémique dans les différents gouvernorats en Haute-Égypte diminue d'une semaine à une autre et la situation pandémique est plus ou moins stable. Il n'y a pas une augmentation très remarquable dans 48 heures, par exemple. Il y a une pleine confiance pleine confiance de la part des équipes médicaux et des citoyens en la réception en ces vaccins. Au début, il y avait il y avait des doutes, il y avait des soupçons, il y avait des messages négatifs mais à présent, on a commencé à se rassurer et tout le monde cherche à recevoir ces vaccins anti-Covid. On a installé un grand centre de vaccination dans le centre des expositions ici en Égypte et nous œuvrons à installer 2 centres pareils dans les 27 gouvernorats à travers la République pour assurer le vaccin à tous les citoyens à travers la République. En ce qui concerne les lits dans les hôpitaux, le nombre de lits dans les hôpitaux est disponible pour tous les Covidés. Les respirateurs aussi sont disponibles. Nous sommes pleinement disposés, pleinement prêts. Nous sommes tout à fait prêts à tous les scénarios éventuels. Nous n'avons pas une charte scientifique de l'OMS qui autorise ces vaccins pour les moins de 18 ans.